Bonsoir tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour cet épisode 14, si je dis pas de bêtises, de Islandia, où nous allons faire 2-3 petits trucs. Et on va commencer cet épisode sans plus tarder en faisant le début du village riche. Du coup, on est parti pour faire ça, let's go!
reprend juste ici, voilà. J'ai fini la maison hors cam, voilà, donc vous avez vu une bonne partie en timelapse, et en fait, bah, excusez-moi. J'ai fait les petits derniers détails en fait en timelapse, enfin en hors cam, pardon. Et j'ai même fait un peu de déco autour, vous allez voir, voilà, boum. Hop, on va aller se poser, on va aller voir un peu d'où ça. Bon, ça, bien entendu, vous vous en doutez, ça ne va pas rester, c'est juste que le chemin va pas changer comme ça, et bah, il me faut du rangement, quoi. Donc voilà, donc j'ai pas mal avancé, donc j'ai fait un arbre, un peu le même style que les arbres du village un peu plus pauvre, sauf beaucoup plus massif, du coup, avec un tronc plus épais et puis des branches plus épaisses. Voilà, mais sinon c'est un saule pleureur, hein, exactement comme le petit village. Ensuite, j'ai fait un contour tout autour de la petite maison, voilà, avec un petit chemin qui rejoint ici, qu'il faudra que je prolonge. Donc voilà, donc c'est assez grand, hein. Donc après, il manque aussi l'entrée. J'ai toujours pas fait l'entrée. Oui, d'ailleurs, c'est d'art. Il y a des chats qui spawnent parce que mon usine à fer est bah, juste là en dessous, là, par là. Du coup, il y a des chats qui spawnent dans le village. Enfin, dans le village, dans ce début du village, probablement il y a une maison. Alors, du coup, qu'est-ce que vous avez pas vu? Par exemple, ça là, hop, j'ai mis des petites arches pour essayer de faire sympa. Voilà, donc de tous les côtés il y a. Alors ça fait un peu plus bizarre par exemple ici parce que bah, c'est pas très centré avec cette bûche qui est un tout petit peu décalée si vous voyez. Ils n'arrivent pas exactement au même endroit, voilà. Donc, ça fait pareil ici du coup. Et sinon de ce côté c'est bien, mais bon. Voilà, du coup j'ai fait la maison, donc l'intérieur n'est pas encore fait, ça sera à faire, et puis du coup il faudra que je fasse une entrée aussi, c'est mieux de pouvoir rentrer dans la maison. Mais voilà, du coup, je suis assez content de ce que ça donne. Donc, c'est très clairement beaucoup plus massif que les maisons que je faisais là. Mais c'est bien, ça dénote bien. Et puis, bah, c'est un village de riches, quoi. Bon, faites pas attention à ça, je suis en train de préparer un mini truc. Enfin, juste là, il y a une petite colline qui était pas belle. Du coup, je suis en train de la casser pour la refaire pour qu'elle soit plus belle. Tout simplement. D'ailleurs, je trouve un spawner à squelette par là-bas. Voilà. J'en cherche un depuis longtemps. Il y en avait un juste à côté de ma base. Genre, vraiment, il y a un trou juste là derrière la taverne, là. Et ça mène à un spawner squelette. Mais bon. Euh, du coup, voilà. Donc, pour cette première partie d'épisode, c'est bon, on a fait cette maison. J'en suis assez content en vrai. Et je suis aussi content parce que ça change de ce que je build habituellement. Alors, c'est toujours du médiéval, bien entendu. Mais d'habitude, je suis plus sur du médiéval, genre vraiment comme ça, en quasi full bois, juste avec de la cobble principalement. Alors que là, genre, j'ai vraiment rajouté bon, la pierre taillée, ça m'arrive aussi, mais genre par exemple l'andésite, genre j'en utilise quasi jamais, j'ai dû en utiliser une ou deux fois dans mes maisons médiévales. Et du coup là d'en utiliser, je suis content, en plus ça rend bien, genre vraiment. Et puis voilà, non, franchement je suis content du résultat. Juste vous montrer deux, trois petites avancées très utiles, deux, trois chez moi et une juste ici qu'on est, c'est sur le toit du Nether. Du coup c'est une avancée pour les Nord, on va les voir juste après. Juste avant, je voulais vous passer un petit détail. J'ai ajouté le datapack de ML2G, c'est le même qu'il y a sur Holycube, qui permet d'avoir quasi toutes les têtes du jeu. Et du coup, voilà, il y en a 393, j'en ai 49. Et mon objectif va être un petit peu de toutes les collectionner. Voilà, c'est un petit objectif qui est sympa et qui va se remplir au fur et à mesure, etc. etc. Après, ça fait un temps que je ne l'ai pas montré, mais voilà, on peut voir que niveau achievement, bah, j'avance un petit peu, voilà. J'ai plusieurs catégories de finis, et puis j'ai 2-3 achievements qui se font. D'ailleurs, il me manque un biome à visiter. Faudra que je le trouve, mais je crois que c'est le Mesa, parce que j'ai trouvé un Mesa enfin, genre vraiment ça fait je sais pas combien de mois qu'on a lancé le serve, et j'ai trouvé un Mesa que il y a 2 semaines, 3 semaines, un truc comme ça. Du coup c'est enfin on a le Mesa, mais du coup je crois qu'il y a deux types de Mesa, je crois que j'en ai vu que un sur les deux, et du coup je crois que c'est ça qui me manque. Faudra voir. Et du coup Nether ça va pas lancer, il me manque juste celui-là, mais celui-là est trop chiant, j'essaierai de le faire un jour, mais voilà. Alors du coup, cette motif de l'usine à or, bon, vous pouvez le voir, je suis niveau 128, c'est une très très grosse modif qui permet vraiment d'avoir de l'XP de fou. Alors, voilà la tronche de l'usine à or. Alors, elle est sûrement pas inconnue visuellement de tout le monde, parce que bah, tout simplement, Apierre sur Holycube a la même. Ah, bon, je regarde, bon, c'est pas. A la même, et elle est ultra pratique. Bon, du coup, voilà. Il y a des plateformes de spawn là-bas. Bon, c'est pas exactement la même qu'Apierre, parce que Apierre, lui, il a des plateformes de spawn en carré, je crois. Moi, je les ai fait rondes, mais bon, ça change presque rien. Et juste ici, nous, Apierre, il est tué avec des main cartes, avec l'entité. Alors que moi, bah, enfin, sur le serveur, on a mis une entité criming de baiser, du coup, il aurait fallu
un milliard de main cards pour les tuer. Et du coup, nous, on les tue à la Wither Rose. Du coup, ce qui fait que l'XP passe à un bloc plus profond que celle des pierres. Du coup, nous, on arrive un peu moins à choper l'XP. Mais on arrive quand même bien à choper l'XP. Regarde, je suis niveau 129. Hein. Et on a calculé un petit peu avec Flo, avec Fetech. On met à peu près 15-20 minutes, plutôt 15, pour faire 80 niveaux. Du coup, c'est très fort. Et ce qui est bien, contrairement à celle d'avant, que j'avais montré, je crois, lors du World Tour, c'est que celle-là, elle est 100% FK. Genre là, je peux partir, ça continuera de faire. Bon, du coup, il y aura quelques XP qui vont rester bloqués. Regardez, si on descend un peu, on voit qu'il y a un petit peu plus d'XP qui passe. Mais il y aura un petit peu d'XP qui reste bloqué, mais ça suffit amplement pour faire beaucoup de niveaux. Et ouais, c'est ça le truc vraiment que je voulais, c'est que c'est 100% FK. Genre, je peux partir manger et lancer, boum, c'est bon. Alors que eux, je pouvais pas parce qu'ils mouraient de dégâts de chute. Et du coup, j'étais obligé de. On était obligé de descendre en fait à chaque fois, récupérer l'XP pour remonter. C'était chiant, vraiment. Et aussi, les plateformes n'étaient pas en magma cube, ce qui fait qu'il y avait les piglins qui spawnaient. Et comme il y avait genre, des petites vitres un peu dans ce style, les piglins arbalétiles, ils nous tiraient dessus, c'était chiant de fou. Voilà, du coup, ça fonctionne très très bien. Hein. Vous voyez que je monte assez rapidement de niveau. Et du coup, on a fait un trieur assez imposant aussi, parce que dans l'Ocean Usine aussi, on n'avait pas de trieur, on avait un double coffre pour tout récupérer l'autre, sauf que bah, une fois que tu tues 30 trucs, t'as 17 épées, ça remplit beaucoup. Donc voilà, il y a les pépites d'or qui remplissent 15 doubles coffres là, enfin, si on laisse vraiment tourner à fond. Les lingots d'or là qui remplissent 6 doubles coffres, et aussi du coup, vu qu'on a le data pack de ML, les têtes là qui remplissent 6 doubles coffres. Tout le reste ça crame, genre la rotonne ça crame là-bas, les épées ça crame là-bas. Parce que tout simplement, les épées, bah, ça sert à rien, on va pas se mentir. Et puis la rotonne, bah, on a tous des spawners à zombies, et encore même porté avec les émeraudes, c'est pas le plus efficace la rotonne. Il y a ce nether qui a un petit peu bougé, alors je sais plus si je l'avais montré, mais j'ai fait 4 salles là autour, je sais plus du tout si je l'avais montré. Du coup j'ai fait ici une salle avec le bloc de respawn du nether, voilà. Bon par contre je suis un peu deck parce que je pensais que vraiment ça c'était ton spawn genre dans le nether, genre si tu meurs dans le nether c'est là. Mais non, même si tu meurs dans l'overworld, tu vas respawn ici. Du coup je trouve ça un peu bof, mais bon c'est pas grave. Bon, du coup si ça n'a pas changé c'est le spawner à zombie, bon ici ça n'a pas changé c'est vers le spawn. Hein. Ici le piglin, je sais plus si je l'avais montré, mais ça fait plusieurs mois qu'il est là, genre vraiment ça doit faire 1 voire 2 mois qu'il est là. Et en fait il servait à rien parce que je sais pas pourquoi sur le serveur on avait un bug qui faisait que quand on lootait de l'or au pied d'un piglin, il ne le récupérait pas, il s'en battait les cacahuètes. Et du coup, bah, j'ai refait un test il n'y a pas si longtemps que ça, genre vraiment il y a même pas d'une semaine. Et j'ai remarqué que bah, le bug était enfin réglé, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on n'a même pas changé de version, je n'en sais vraiment pas. Mais du coup, j'ai automatisé un petit truc pour faire en sorte que à chaque fois qu'il finit un trade, il y a un autre lingot d'or qui lui tombe dessus. Et du coup, voilà, ça prend un peu. Donc du coup, il y a plein de loot entre guillemets inutiles, dans le sens où par exemple les bottes en fer sous speed ça me sert à rien. Les livres sous le speed ça me sert à rien parce que bah, je l'ai quoi. Ensuite, les Underpearls, les Endermen de baiser, ça sert pas à grand chose. L'Obsidian, c'est bien, mais j'en ai déjà un milliard. Par contre, le gravier, c'est bien, parce que le gravier, c'est chiant à farm, donc c'est bien. Le cuir, c'est cool aussi. Ça, c'est cool, c'est de le farm. Les pépites d'or, bon, avec mon usine enfin, les pépites de fer, ça me sert à rien avec mon usine, quoi, mais bon, c'est toujours ça de prix. La chaîne, bon, voilà. Ça loot pas mal de loot différents, dont certains qui sont intéressants. D'ailleurs, la glowstone est intéressante parce que je crois que du coup, avec la nouvelle, avec la 1.16, il y a un peu moins de glowstone avec le changement du nether, du coup ça peut être intéressant. Mais je crois qu'à partir de la 1.16.2, il n'y en a plus de glowstone, du coup voilà. Ensuite, voilà, donc là c'est un projet, je crois que je l'ai montré. Ici c'est le spawner à squelette que j'avais parlé au début d'épisode, je crois, sauf si j'ai coupé, je sais plus. Bon, c'est un spawner à squelette basique. Hein. Ici c'est une descente pour faire un village du nether, dans le nether, voilà. Donc rien n'a été aménagé, vraiment j'ai juste mis cette descente et il y a 2 ponts en bas, c'est tout. Mais c'est pas grand chose, je crois d'ailleurs je l'avais déjà montré ça. Donc ici c'est toujours la Xmob, et ici c'est la carte entière de tout mon village. Du coup voilà, là on peut voir le village hop, avec la maison de riche là, la taverne là, hop, quelques maisons, dont celle-là qui est nouvelle, voilà. Et ici là, faut qu'on peut voir que j'ai un petit peu avancé, bon, vraiment un petit peu, et si c'est blanc, c'est pas... Oh, d'ailleurs il y a un trou là. Ok, c'est pas grave. Si c'est blanc, c'est pas que j'ai mis des blocs blancs, c'est bien des blocs noirs, c'est juste que j'ai mis de la laine, enfin de la laine, de la neige pour éviter que ça spawn, mais ça ne marche pas. Genre, je pensais qu'en mettant une couche de neige, ça spawnait plus, mais si ça spawn. Du coup, je suis en train actuellement de changer en mettant des black carpets dessus pour éviter que ça spawn. Du coup, c'est long, mais bon. Voilà. Ensuite, nouveau changement qui se passe juste ici derrière moi, c'est l'entrée des caves que j'ai enfin commencé, pas entièrement fini, mais bien commencé.
Du coup, hop, et là, vous pouvez voir que déjà ça s'avance jusqu'à ici, ce que ça ne faisait pas avant. Et hop, et là, boum! Une belle entrée de cave. Alors ici, voilà un petit peu, entre guillemets, la réserve des mineurs, quoi, qui viennent déposer leurs ressources. Bon, pour le moment, c'est surtout les ressources que j'ai pour créer ça. Du coup, là, je trouve ça sympathique ce que j'ai fait. Voilà, une petite grotte qui a été bien terraform parce que je sais plus si j'étais déjà passé par là en vidéo, mais ça avait pas du tout cette gueule là, ce trou, hein. Et du coup, là, j'ai commencé un petit truc fort sympathique, je trouve. Voilà, où qu'on en descend en main chart. Bon, on va pas descendre en main chart parce que bah, c'est long, tout simplement. Hop, c'est plus rapide de descendre comme ça. Voilà, c'est juste une descente en main chart qui fait tout le tour comme ça, qui arrive là. Bon, j'ai mis ça pour faire style, hop, on met les minerais dedans et ça remonte grâce à la chaîne. Et puis voilà, ça descend. Alors pourquoi il y a un dénivelé aussi fort? C'est tout simplement parce que bah, ça, vous pouvez voir que c'est des blocs. C'est pas moi qui les ai posés là par pur plaisir, c'est tout simplement les blocs de la salle des coffres, hein, voilà. Hop, si on mine. Oh merde. Ah! Ah! Un plaisir! Ah! Putain, en plus je respawn là, sérieux. Hop, donc attendez, on va descendre là. Oh! Oh merde! Bon bah voilà, du coup, vous verrez mon truc du Nether. Donc voilà, j'ai juste fait deux petits ponts comme ça et puis rien d'autre pour le moment. Bon, on va remonter. Oh merde, putain, je suis mort! Oh merde! Bon bah, les combien 130 niveaux que j'avais à l'usine à or, bah, je pourrais retourner les farms, hein. Oh putain! Putain, ça m'arrive jamais de mourir comme ça et puis là, oh là là, je suis nul. C'est bon. C'est moi, j'ai récupéré mon stuff. Oh putain! Je suis vraiment un bleu, putain, mais en plus je le fais tout le temps et ça m'arrive jamais de mourir, quoi. Oh là là. Bon, mais du coup, oui, voilà, il y a juste la salle d'éco, voilà, on peut la revoir encore ici, et elle s'étend pas là, en fait. Du coup, si j'avais juste continué en ligne droite ici, ce que je voulais faire de base, bah, je serais tombé dans la salle d'éco, ça n'aurait pas marché. Bon, du coup, c'est pas grave, bien dénivelé, voilà, il faudra que je continue de l'aménagement de ça. Je sais pas si je le ferai en vidéo, voilà, mais le début a été fort calme, je verrai comment je ferai par la suite, quoi. Hop. Ok, voilà. Oh putain. Bon, bah, replay 130 niveaux. Donc voilà, c'est ici la salle des coffres. Alors déjà, tout premier modif de ma salle des coffres, ça n'a pas modifié avec le style, hein, non. Les arbres, je le ferai dans un prochain épisode. C'est pas cet épisode qu'on va le faire, je sais pas trop quand, mais on verra. Alors c'est le mode de rangement que j'ai changé, parce que je faisais un item par bloc. Sauf que c'était trop chiant. C'était pas trop chiant dans le mode oh il faut trouver l'item à chaque fois, c'est chiant. Non, c'était juste qu'en fait à chaque fois genre je rangeais un petit peu, hop, je mettais genre voilà une bûche, une autre bûche, voilà, hop. Et genre j'arrivais, puis là je me disais oh merde, j'ai oublié ce bloc là qui devrait aller là plus logiquement, du coup faut tout que je décale. Et après j'étais en mode oh merde, quel item je mets après quel item. Ça me cassait la tête. Du coup voilà, j'ai opté pour un rangement par catégorie, du coup là du bois. Donc du coup, là-bas j'ai fait une deuxième salle des coffres, qui est du coup oui, la modif, que je voulais vous montrer, voilà, que j'ai fini de faire la salle des coffres là. Enfin fini, non, il manque les quatre coins là, comme dans l'autre. Mais bon, tout le tour est fait, et du coup je pense que cette salle des coffres est en trop, vu que j'ai changé mon système de rangement de coffres. Mais c'est pas grave, parce que du coup, bon, pour du coup peut-être envisager d'utiliser celle-là, au lieu de mettre un pattern, une catégorie, j'ai mis la catégorie sur deux patterns pour se prendre plus de place, et comme ça en plus j'ai beaucoup plus d'espace de rangement. Donc voilà, donc j'ai commencé déjà à ranger le bois, la nature, les minerais et le nether ici, voilà, un peu les loots du nether, hein. Voilà, bon, après j'ai pas continué, il faudra que je continue à ranger un peu pour virer ce truc. Et du coup voilà, un petit changement voilà, qui a été fort sympathique, et juste ici, voilà, bon, c'est pas grand chose, mais j'ai juste mis ici mon usine, si je peux appeler ça, à transformation de concrete, où que je mets la poudre concrete ici, avec l'eau là, ça la solidifie, je la casse, hop, alors remonte juste la source, du coup juste à faire ça pour la récup. Ça va être tout pour cet épisode, du coup c'était un épisode un petit peu léger, je l'accorde, mais bon, on aura commencé un gros projet qui est le village riche. On aura également fait quelques. Enfin, j'aurais également fait quelques modifs en hors cam que je vous ai changé, parce que l'usine à or, c'est moi qui l'ai fait quasi tout seul. Enfin, j'ai cassé la première, parce que du coup, rien que casser la première, c'était très long. J'ai mis une heure et demie, peut-être même 2 heures à la casser, en sachant que Fetech m'a aidé à la casser un peu. Mais je l'ai construit entièrement toute seule, du coup, ça m'a pris une soirée toute seule. Pardon. Je l'ai construit entièrement tout seul. Je me manque de respect à moi-même, c'est cool. Euh,
Je l'ai construit entièrement tout seul. Du coup, c'était un peu long, ça a pris une soirée et une matinée entière. Voilà. Mais je suis très content du résultat, en plus, c'est très productif. C'est vraiment un plaisir. Et ça porte beaucoup d'heures aussi, hein. Parce que du coup, en 15-20 minutes, t'as 80 niveaux à peu près. Et t'as un demi-stack de blocs d'or, du coup, c'est pas mal. Mais bon, voilà. Du coup, on va s'arrêter là. Dans le prochain épisode, je sais déjà que je vais faire une usine à laine. Parce que bah du coup, rien que pour mettre les carpettes sur l'œuf, comme j'ai dit que j'étais en train de faire tout à l'heure, bah ça prend énormément de laine. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de laine. Je vais devoir faire un nombre de carpettes hallucinant. Mais c'est pas grave parce que vraiment l'usine à laine c'est ultra compact, ultra facile à faire, 100% FK, du coup c'est parfait. Du coup, c'est la première chose qu'on fera au prochain épisode. Et il faudra que je réfléchisse à quoi faire d'autre. Mais bon, voilà. Du coup, je vous dis à dans un prochain épisode. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine.